Quel plaisir de se retrouver comme ça, en train de se déplacer dans ce salon avec une moto qui ne fait pas de bruit et qui en plus ne fait pas d'émissions gazeuses. Effectivement, non seulement c'est silencieux, en plus c'est puissant et ça ne pollue pas. Et tout cela grâce au projet, puisque j'ai le plaisir d'être en compagnie du porteur de projet de cette moto zéro émission. Il s'agit de Sébastien Mahut. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors d'où est partie l'idée de créer comme ça, de construire une moto zéro émission? Eh bien, l'idée est partie d'un constat très simple, c'est que habitant en région parisienne, je me suis aperçu que se déplacer en Île-de-France, c'était un calvaire quand on est automobiliste. Et on est de plus en plus confronté à des problèmes d'écologie. Donc, soucieux de l'environnement, j'ai décidé de concevoir un modèle de moto électrique. Alors, vous êtes le premier ou il y a déjà beaucoup de générations de motos électriques? Alors en France, je pense être le premier. Il y a une société américaine qui s'est développée depuis 2009 et aujourd'hui, le marché a explosé aux États-Unis. En revanche, en France, pour l'instant, c'est zéro. Alors sur le plan technique, c'est quoi? Des moteurs électriques, des batteries? Alors il y a un assemblage particulier de batteries au lithium, un moteur électrique particulier qui permet d'avoir beaucoup de couples dans un espace très réduit et un variateur de vitesse qui permet d'accélérer de manière très progressive et de récupérer une énergie au freinage. Donc ça permet d'augmenter en quelque sorte l'autonomie du véhicule. D'accord, elle recycle, elle recharge des batteries. Quelle autonomie justement? Alors l'autonomie escomptée, c'est environ 160 km et une vitesse de pointe de 140 km/h. Donc il n'y a pas de souci, elle est prête cette moto? Alors, ce proto, je l'ai construit dans mon garage. Il n'est pas vraiment industrialisable. J'ai encore des incertitudes sur le choix des batteries et l'assemblage. Et j'aimerais développer toute une gamme donc, pour toucher le plus de monde possible. En quelque sorte, faire l'équivalent du 50 cm3, 125 et au-delà. Si vous êtes ici, c'est pour rencontrer quoi? Des industriels, des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner? Voilà, aujourd'hui, sur ce forum, je recherche avant tout des partenaires techniques, financiers, du conseil en développement d'entreprise. D'accord. Et le marché, il est mondial, je suppose, derrière. Il y a des enjeux qui sont importants. Le marché va exploser. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir vous associer à un constructeur type Honda, Yamaha ou autre? Alors, si on fait le parallèle avec la voiture électrique, depuis 3 ans, le marché il double tous les ans. Aujourd'hui, on est à quasiment 1,5% de voitures électriques vendues en France. Pour la moto, donc, je vise un marché mondial. Il y a un gros enjeu en Inde et au Japon parce que là-bas, ils ont des problèmes de particules fines depuis bien plus longtemps que nous. Et le gouvernement est en train d'interdire la circulation de moteurs très polluants. Donc ça pourrait être une bonne alternative. Et pour les sensations de conduite, on retrouve les mêmes sensations qu'un moteur traditionnel à combustion? Les sensations sont complètement différentes. On a un couple qui est présent dès le démarrage. On a vraiment une impression de puissance. L'accélération est constante, donc c'est très souple à conduire. Et au niveau confort d'utilisation, il n'y a pas d'embrayage ni de boîte de vitesse. Donc aussi des économies d'énergie, puisque effectivement, on le sait, les transmissions, ça consomme de l'énergie. Félicitations pour ce projet, puis vraiment, on espère le revoir dans toutes nos rues dans un futur proche. Vous aviez un point complémentaire? Merci à vous. Non, j'ai rien à ajouter. Très bien. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission en direct d'Innovact.